Kitty et Jacob sont deux amis. Ils se retrouvent en ville, tard la nuit, pour passer un peu de temps ensemble. Soudain, ils remarquent quelque chose d'étrange dans la rue. Le voyez-vous aussi? Un zombie effrayant se cache dans cette poubelle. Le zombie repère nos deux amis et commence à les poursuivre. Kitty et Jacob se précipitent vers le centre commercial le plus proche. Il est fermé et vide. Par chance, la porte est équipée d'un cadenas à combinaison et ils trouvent une note avec un indice. Ils essaient ce code, mais il est trop long. Ils ont besoin d'une combinaison à 6 chiffres. Pouvez-vous les aider à déchiffrer le code? La bonne combinaison est 1 9, 2 3 et 5 4. Voilà. Kitty et Jacob parviennent à ouvrir la porte et à se cacher à l'intérieur du centre commercial. Ils arrivent dans la zone de restauration et remarquent 2 boîtes contenant des sushis au saumon identiques. Ils ont tous deux très faim. Ils prennent donc chacun une boîte et mangent quelques sushis. Soudain, Kitty se sent mal et s'évanouit. Mais Jacob se sent bien. Pourquoi? Le poison était dans le wasabi. Kitty en a beaucoup mangé tandis que Jacob n'a même pas ouvert son paquet. Jacob cache Kitty dans le local de stockage. Il se précipite ensuite vers le cabinet médical, espérant trouver de l'aide. Oh non, les zombies se sont déjà infiltrés dans la cafétéria. Jacob peut utiliser l'un de ces 3 objets pour se protéger. Un seau, un couteau ou un plateau. Quelle est la meilleure option selon vous? Le seau peut protéger sa tête des attaques. Mais Jacob ne pourra plus rien voir. Le couteau en plastique est inutile. Il est trop petit et fragile. Jacob doit donc saisir le plateau et l'utiliser comme bouclier. Jacob réussit à éviter les zombies. Et maintenant, il doit descendre. Il y a 3 possibilités. Option 1, l'escalier principal entouré par les zombies. Option 2, un vieil ascenseur vide. Et 3, un escalator. Que doit-il choisir? Jacob ne pourra jamais combattre autant de zombies tout seul. Il faut donc exclure la première option. Quant à la deuxième, nous ne savons même pas si cet ascenseur fonctionne. Jacob doit choisir la 3e option. Tout d'abord, il n'y a pas de zombies par ici. Même si l'escalator est hors service, Jacob pourra descendre. Jacob s'en est tiré une nouvelle fois. Mais malheureusement, il y a un robot fou à cet étage. Jacob doit vite trouver une cachette, car le robot s'approche. Il y a 3 magasins à proximité. Où doit-il aller se réfugier? Ce magasin de meubles est trop grand et complexe. Il peut dissimuler tout un tas de dangers. La 2e option ne le protégera pas non plus. Il n'y a nulle part où se cacher dans ce magasin de maquillage. Par conséquent, Jacob doit choisir le magasin de vêtements. Il n'a qu'à faire semblant d'être un mannequin, et le robot passera sans le voir. Bien joué! Le robot est passé sans remarquer Jacob. Mais un autre danger se présente. Jacob entend des bruits étranges provenant de la cabine d'essayage. Il lui faut quitter le magasin au plus vite. Pouvez-vous l'aider à choisir la meilleure direction? Jacob ne peut pas monter à l'étage. Les zombies l'attendent. Il ne peut pas non plus courir dans le couloir à cause du robot fou. Mais la confiserie se trouve juste au coin. Jacob doit aller s'y cacher et prendre quelques friandises. Il va avoir besoin d'un supplément d'énergie. Bingo! C'est une confiserie à 2 étages. Jacob descend en courant et atteint le rez-de-chaussée. Il voit 3 portes. La première mène au parking, mais elle est verrouillée. La deuxième est ouverte, mais on peut voir une ombre inquiétante derrière. La 3e porte n'est pas fermée à clé, mais il y a un écriteau qui dit « Sol glissant ». Quelle porte Jacob doit-il choisir? Il doit choisir la 3e. Le centre commercial est fermé depuis un certain temps maintenant, donc le sol n'est probablement plus mouillé.
Jacob franchit donc la troisième porte et se retrouve au milieu d'un parking. Il doit passer devant l'une de ces trois voitures pour échapper aux zombies. Quel chemin est plus ou moins sûr? La voiture rouge est ouverte. Un zombie pourrait s'y cacher. Non merci, les phares de la voiture bleue sont allumés. Les zombies pourraient remarquer l'ombre de Jacob s'il passe devant. Quant à la voiture jaune, regardez. Quelqu'un a laissé une clé dans la portière. C'est donc la meilleure option. Jacob démarre la voiture et prend la route. Mais il a l'étrange impression d'avoir oublié quelque chose. Oh non, Kitty! Jacob fait demi-tour et arrête la voiture près du centre commercial. Il aperçoit tout de suite Kitty sur le balcon. Pendant ce temps, les zombies entourent son véhicule. Il y a trois moyens d'accéder au balcon. Un vieil escalier de secours, un tas de caisses de bois et une corde fournie par Kitty. Quelle option est plus ou moins sûre? L'escalier de secours se trouve juste à côté de la fenêtre, avec les zombies. Jacob ne pourra pas les éviter. La deuxième option est également dangereuse. Un zombie se cache dans l'une des caisses de bois. Jacob doit donc grimper à la corde. Kitty pourra l'aider à monter plus rapidement. Et il pourra donner des coups de pied aux zombies s'ils cherchent à l'attaquer. Jacob arrive au balcon. Heureusement, Kitty va bien. Elle lui dit « Il y a un hélicoptère sur le toit de l'autre côté du centre commercial. On peut essayer de s'échapper par les airs. » Il y a trois passages menant à l'hélicoptère. Le restaurant de fruits de mer, un magasin de costumes et une animalerie. Quelle voie est plus ou moins sûre? Nos amis doivent choisir le magasin de costumes. Ils peuvent mettre des masques de zombies et se mêler à la foule. Jacob et Kitty s'introduisent dans le magasin de costumes. Pouvez-vous repérer quelque chose de bizarre? Cette fausse barbe bouge toute seule. Cet endroit doit être hanté. Jacob et Kitty continuent leur chemin. Trois itinéraires se présentent à eux. Deux gardiens mordus par des zombies sont allongés inconscients dans le premier passage. Sur le deuxième, il y a des pots avec des plantes mutantes qui se nourrissent de chair humaine. Et le troisième itinéraire les mènera en plein milieu d'un café infesté de vampires. Quel chemin doivent-ils choisir? Le premier passage est trop dangereux. Les gardiens peuvent se transformer en zombies et les attaquer. Il fait nuit, donc s'approcher des vampires est une mauvaise idée. Jacob et Kitty doivent enfiler des combinaisons en caoutchouc pour se protéger des plantes carnivores et emprunter le deuxième passage. Ils parviennent à se frayer un chemin à travers les plantes et courent vers la porte qui mène au toit. Mais malheureusement, elle est verrouillée. Il leur faut une combinaison à 13 chiffres. Ils ne voient ni numéro, ni lettres, seulement ces boutons colorés sur la porte. Que doivent-ils faire? Jacob et Kitty doivent prêter attention à cette affiche sur le mur. Elle comporte 5 fraises, 3 bananes, 2 oranges, une pomme verte et 2 aubergines. Ce qui fait 13 au total. Ils doivent appuyer sur le bouton rouge 5 fois, puis sur le jaune 3 fois, sur le bouton orange 2 fois, puis sur le bouton vert 1 fois, et sur le bouton violet 2 fois. Hourra! Ils ont réussi à ouvrir la porte. Ils courent vers le toit et se retrouvent face à 2 zombies. Mais l'un d'eux fait seulement semblant. Lequel selon vous? La première dame est transparente. C'est un fantôme, pas un zombie. Jacob et Kitty repoussent le zombie et montent dans l'hélicoptère. Ils volent jusqu'au refuge de la ville. Pouvez-vous repérer quelque chose d'étrange ici? C'est la nuit, donc on peut voir la lune. Et tout va bien. Mais on ne devrait pas voir le soleil à cette heure-ci. Nos 2 amis ont presque atteint le refuge, mais ils n'ont plus de carburant. Alors ils doivent se poser à côté du bâtiment, pas sur le toit. L'immeuble est entouré d'une haute clôture avec seulement 3 entrées.
La première est gardée par un zombie. Un robot fou traîne près de la deuxième porte. Et devant la troisième entrée, il y a un vampire. Pouvez-vous les aider à choisir l'option la plus sûre? Jacob et Kitty doivent choisir la troisième entrée. Jetez un coup d'œil au ciel. C'est presque l'aube. Le vampire devrait bientôt quitter son poste.